Et bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir comment interpréter un Drakeid dans Donjons & Dragons 5ème édition ou Baldur's Gate 3, et pourquoi vous devriez en jouer un. Les Drakeid ressemblent beaucoup à des dragons sous forme humanoïde, bien qu'il leur manque des ailes et une queue. Les premiers Drakeid avaient des écailles de teinte vive correspondant aux couleurs parents draconiques, mais des générations de croisements créaient une apparence plus uniforme. Ils sont grands et solidement bâtis, faisant souvent près de 1m95 et pesant plus de 150 kg. Leurs doigts et leurs pieds sont puissants, semblables à des cercles griffus dotés de 3 doigts et d'un pouce sur chaque main. Le sang d'un type particulier de dragon coule très fortement dans certains clans Drakeid. Ceux-ci leur offrent souvent des écailles qui correspondent davantage à celles de leurs ancêtres dragons, rouge vif, vert, bleu ou blanc, noir brillant ou étincelant d'éclats d'or, d'argent, d'étain, de cuivre ou de bronze. L'airain et le bronze étant les teintes pures les plus courantes. La tête d'un Drakeid ressemble à celle d'un dragon, mais placée sur un torse humanoïde et non sur le long cou d'un vrai dragon. Elle présente un museau émoussé, un front fort et des volants au niveau des oreilles et des joues, avec des crêtes d'écailles ressemblant à des cornes, avec des mèches épaisses de longs cheveux derrière le front, mettant en avant leurs yeux allant de différentes nuances de rouge ou d'or. Vous l'aurez compris, les Drakeid sont les fiers descendants des dieux draconiques ou des dragons eux-mêmes, ayant éclos d'œufs de dragon pour ensuite former une race à part entière qui combine les meilleurs attributs des dragons et des humanoïdes. Si on regarde en détail les bonus qu'apporte cette race, on y retrouve initialement un bonus de plus 2 en force et de plus 1 en charisme si vous n'utilisez pas les règles additionnelles du livre, le chaudron des merveilles de Tasha, implémenté dans Baldur's Gate 3. Ces bonus faisant référence à votre héritage draconique, amplifiant votre force ainsi que votre forte personnalité. Cette ascendance vous permettra également de pouvoir gagner une résistance aux dégâts correspondant au type de dragon de votre ancêtre, qu'il soit chromatique ou métallique, mais également à votre souffle dévastateur infligeant 2d6 de dégâts du même type dans un cône de 4m50 ou une ligne droite de 1m50 devant vous et utilisable une fois par repos court. Les dégâts de votre souffle augmentent avec vos niveaux pour atteindre 3d6 au niveau 6, 4d6 au niveau 11 et 5d6 au niveau 16. De quoi confirmer et rappeler à vos adversaires votre noble appartenance à la descendance des dragons. Pour tout Drakeid, le clan est plus important que la vie elle-même. Les Drakeid doivent dévouement et respect à leur clan par-dessus tout, même les dieux. La conduite de chaque Drakeid se reflète sur l'honneur de son clan, et le déshonorer peut entraîner l'expulsion et l'exil. Chaque Drakeid connaît son poste et sa fonction au sein du clan, et les exigences d'honneur maintiennent les limites de cette position. Un entraînement continu pour l'auto-amélioration reflète l'autosuffisance de la race dans son ensemble. Les Drakeid estiment la compétence et l'excellence en toute chose. Ils détestent l'échec et poussent leur effort à l'extrême avant qu'ils ne renoncent à quelque chose. Un Drakeid qui recherche la maîtrise d'une compétence particulière en fait l'objectif de sa vie entière. Les membres d'autres races qui partagent le même engagement arrivent facilement à gagner le respect d'un Drakeid. Bien que tous les Drakeid s'efforcent d'être autosuffisants, ils reconnaissent que de l'aide est parfois nécessaire dans les situations difficiles. Mais la meilleure source pour une telle aide est le clan, et quand le clan a besoin d'aide, il se tourne vers un autre clan Drakeid avant de demander de l'aide à d'autres races ou même aux dieux. Vous l'aurez compris, les Drakeid sont fiers et dévoués à leur clan ainsi qu'à leurs coutumes. L'honneur d'un Drakeid est plus important que sa propre vie. On attend d'eux qu'ils agissent chevaleresquement sur le champ de bataille et qu'ils fassent preuve de respect envers leurs ennemis. La lâcheté et le brisement d'un serment sont les péchés les plus importants qu'un Drakeid puisse commettre. L'honneur exige qu'il assume la responsabilité de ses actes, parle honnêtement et honore leur engagement. Il faudra garder en tête que l'on peut, dans les moments difficiles, compter sur les Drakeid. Cependant, même s'ils apprécient la vie de clan, ils s'intègrent facilement dans les sociétés humaines où leurs compétences et leurs attitudes honorables sont valorisées. Enfin, les Drakeid sont soignés et font attention à leur apparence. Ils évitent les tatouages ou les embellissements similaires et privilégient les vêtements simples et élégants faits de matériaux de qualité supérieure tels que le coton peigné, la laine douce, le lin croustillant ou la soie fine. Ils évitent les vêtements trop flamboyants et préfèrent donc les vêtements à la fois pratiques et beaux. Personnellement, je souhaite terminer ce chapitre en vous proposant une idée de personnage Drakeid sortant de l'ordinaire. Pour cela, je vous présente Sora Ofinstalagir. Sora Ofinstalagir est une Drakeid barde ayant grandi au sein du clan Ofinstalagir, bercée par les rythmes et les ballades somptueuses. Maître dans l'art de manier les mots et la musique, le clan se transmet comme héritage les légendes de leur peuple sous forme de poésie et de contes accompagnés de musique. Tara a depuis sa très jeune enfance démontré une certaine créativité relevant du génie, surtout s'il s'apparente à la composition et l'écriture musicale. À l'âge de 5 ans, elle écrivait déjà sa première révolution, une œuvre intitulée La Symphonie des Dragons, première pièce de ce genre en 4 mouvements, interprétée par une nouvelle formation regroupant et animant des musiciens sous une baguette, un orchestre, comme elle l'avait nommé. Mais depuis quelques années, Sora ne trouve plus d'inspiration. Elle se sent bridée par la culture de son clan et rêve de nouveautés. Depuis quelques mois, elle entrevoit et entend dans ses rêves un nouveau type de musique, une sorte d'œuvre mélangeant le chant, la musique et la comédie pour conduire les spectateurs dans son histoire, son univers. Sora prit alors son courage à deux mains pour quitter son cocon, son repère qu'est son clan, et découvrir le monde extérieur à la recherche de cette richesse artistique qui lui permettra de créer son nouveau chef-d'œuvre. Alors serez-vous prêt à aider Sora à parcourir les royaumes oubliés dans le but d'achever sa future création artistique ?
Et voilà, vous disposez de toutes les clés pour choisir et incarner un Dracaïde dans Donjons et Dragons, mais également Baldur's Gate 3. Une petite anecdote, sachez qu'un nouveau-né Dracaïde est capable de marcher quelques heures après son éclosion. Il atteint le développement d'un enfant de 10 ans à l'âge de 3 ans, et l'âge adulte à 15 ans, leur espérance de vie étant de 80 ans. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo.